lui la moquerie. Toujours joyeux, toujours joyeux. Avant pour lui la moquerie. Toujours joyeux, toujours joyeux. Quelqu'un d'autre? Je remercie Dieu pour son amour et pour son accueil. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais ce matin, je vois le merci de Dieu, la main de Dieu sur mon fils. Tout le temps, Dieu prie, il n'écoute pas, mais aujourd'hui, je vois que Dieu il fait quelque chose de on comprend plus, il s'exprime plus. Amen. Et le reste, Dieu le laisse. Lui, il a commencé. Il va finir. Amen. C'est Dieu. C'est Dieu. Parce que c'est mon avocat, c'est lui qui me protège lorsqu'il y a des difficultés, c'est lui qui me garde et je le remercie vraiment pour tout ce qu'il a fait. Spécialement pour ce qu'il a fait cette année, parce qu'il m'a protégé lorsque le diable veut m'attaquer, c'est lui qui me défend, c'est lui qui me protège. Là où je suis, par exemple, chaque semaine, chaque jour même, il y a souvent des sonneries d'alarme d'incendie. Mais c'est lui qui me protège chaque jour, c'est lui qui me garde et c'est lui qui me sauve. Et je remercie parce que chaque jour, je marche avec lui, il m'aide et je voudrais qu'il m'aide à rester avec lui jusqu'au bout, qui m'aide à garder le salut, qui m'aide à garder la sanctification, qui m'aide à garder le baptême du Saint-Esprit, et que je puisse rester avec lui jusqu'à la fin de mon temps. Je voudrais franchement que le refrain sélectionné est ACE numéro 12. On va chanter de voix. Oh,
de ce qu'il a fait durant le début de cette année jusqu'à maintenant. C'est lui qui m'a gardé, qui m'a protégé, et c'est lui qui me donne l'intelligence et la sagesse pour pouvoir suivre la formation que je suis en train de faire. Que son nom soit loué. C'est aussi qui a gardé ma femme jusqu'à presque, il reste un mois, que son nom soit loué. C'est lui qui l'a gardé jusqu'à maintenant. Veuillez pour moi que le Seigneur fasse encore le nécessaire. Amen. On va chanter le numéro enfant sélectionné 26. On va chanter de quoi? N'importe quoi, il le fait. Le remercier pour toutes les prières qu'il exauce. La principale pour laquelle je veux le remercier, c'est que quand notre dirigeant de Portland, de l'Amérique, il est venu, c'est pas facile. S'il est venu, il a quitté le fort là-bas, il est venu, et le lendemain en même temps, il a commencé par telle ville, il a fait 3 pays et plusieurs villes dans les pays là. Pendant plus de 2 semaines sans avoir mal. Il n'y a pas un matin où on a dit non, le dirigeant il est fatigué, il n'a pas pu venir à la réunion. C'est parce que notre Dieu, il entend les prières. Nous lui avons dit l'eau qu'il va boire, mets ton sang. Nous lui avons dit l'air qui va arriver, mets ton sang. La nourriture qu'il va manger, mets ton sang. Dieu nous a exaucés. Moi je sais, nous devons savoir que Dieu nous exauce. Il nous exauce. Tout ce qui reste, il le fera pour nous. On va chanter. CGS, le numéro 27. Louez le roi des cieux, mon âme. Loue le roi des cieux, mon âme. Apporte à ses pieds tes dons. Racheté, guéri, libéré. Qui comme toi peut le louer? Loue-le, loue-le. Loue Dieu, le roi éternel. On va chanter le premier et le dernier seulement. Loue le roi des cieux, mon âme, apporte à ses pieds tes dons. Racheté, libéré, qui comme toi peut louer. Hébreux 12, le verset 1. Hébreux 12, le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une
si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aussi facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La partie que je veux que nous voyons, c'est que nous sommes témoins de beaucoup de témoins. Nous sommes témoins de tout ce que Dieu a dit qui va se passer dans les derniers jours. Parce que nous avons déjà pris dans notre leçon les guerres, les tout. Mais si nous faisons attention à tout ce qui se passe ces temps-ci, à mis à part les guerres, je ne sais pas si vous avez entendu récemment, il y a des maladies. Mais après les maladies, ce qui m'a étonné depuis 2 semaines, c'est que les criquets se sont levés encore. Est-ce que vous avez entendu ça? Oui. Les criquets se sont levés encore pour aller détruire. Déjà, il y a la faim dans ces pays-là. Et les criquets se lèvent encore. Vous savez, là où les criquets arrivent, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui est vert. Mais si les criquets arrivent et dévorent tout ce qui est vert, qu'est-ce que l'homme va manger? Ça veut dire c'est la famine. Et tout ça là, ça nous montre nous sommes témoins de tout ça. Et Dieu, comme je l'ai dit, aujourd'hui, j'ai la chance, tu as la chance, Dieu nous a éclairés pour que nous sachions tout ce qui se passe, que nous puissions savoir, mais à quoi cela rime? Ça dit quoi? C'est pour cela que tout ce qui se passe dans ce monde actuellement, ça nous montre que le retour de Jésus est proche. Mais si moi je le sais, et que je sais que tout ce qui arrive là, ce que nous n'entendions plus, on n'entendait plus jamais parler de criquets. Hein? En fait, les criquets, ça se passait avant. Mais depuis un moment, il n'y a plus. Les criquets se sont levés maintenant. En plus des guerres que nous avons, en plus de la famine que nous avons. La maladie qui est arrivée maintenant, les conséquences, nous ne savons pas encore. Parce que ça va amener la fin. Parce que vous savez combien d'usines ont déjà fermé, combien de sociétés ont fermé. Parce que les gens ne peuvent pas aller. À cause de cette maladie-là, on ne peut pas. Il y aura plus. Il y a même des églises qui ne peuvent plus. Les gens ne peuvent plus aller à l'église actuellement dans certains pays où les maladies là sont déjà. Est-ce que les gens peuvent aller à l'église? On dit, là où il y a rassemblement de monde, non. Donc l'église aussi, les gens ne doivent pas aller. Et tout ça, ça nous montre quoi? Que le retour de Jésus est proche. Et si je le sais, que tout ça, ça parle du retour de Jésus, qu'est-ce que je fais? C'est pourquoi nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, parce que tout ce qui se passe là, c'est des témoins qui nous montrent que Jésus arrive. Est-ce que c'est ce soir? Est-ce que c'est demain? S'il vient ce soir, est-ce que tu es prêt? C'est pourquoi il nous dit, ayant le regard fixé sur Dieu, nous devons courir et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Cette carrière, c'est quoi? Jésus est déjà mort pour nous donner le salut. Et il veut qu'on puisse venir à lui, qu'on puisse lui dire, Jésus, sauve-moi. Je veux être avec toi. Pardonne-moi mes péchés. Ce que Saül n'a pas fait. Et si on nous a envoyé cette leçon, c'est pour que nous puissions savoir que la fin peut venir, comme la fin de Saül est venue quand il ne l'espérait pas. Ma fin peut venir n'importe quand. Notre fin peut venir n'importe quand. Ceux qui attrapent cette maladie, est-ce qu'ils l'ont espéré? Non. Ce n'est pas pour les autres. Nous, aujourd'hui, nous prenons le métro. Nous savons avec qui nous prenons le métro. Si quelqu'un là, nous sommes assis à côté de lui dans le métro, est-ce que nous allons savoir?
nous allons aller dire à Jésus. Tout ça, ça montre que ton retour est proche. Mais je ne veux pas manquer le coche. Tu m'as déjà éclairé. Tu m'as déjà montré le chemin. Mais je veux que tu m'apprêtes. Je veux être prêt pour ton retour. Amen. Tout ce qui va m'empêcher d'aller avec toi, d'être avec toi, Jésus, enlève-le-moi. Parce que Jésus ne veut que ça, que nous puissions le dire. Aie pitié de moi. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés. On dit, il est prêt. Il dit, si vos péchés sont rouges comme du cramoisi, ils deviendront comme la neige. Pourquoi nous n'allons pas aller vers lui pour lui dire, Jésus, aie pitié de moi. Sauve-moi. Pardonne-moi. Maintenant, prions. Mettons-nous à genoux, on va prier. On va prier. Jésus, sauve-moi.